Cette semaine, il faut le dire, ça a été chaotique sur les marchés. Nvidia a perdu 8% et a effacé 274 milliards de dollars. Bitcoin a cassé la zone de support des 80 000. Et vous l'avez vu, Trump menace d'une nouvelle guerre commerciale. Alors je vous propose de voir ensemble tout ce qui s'est passé sur cette semaine, pourquoi les marchés paniquent, et surtout comment ça peut impacter la semaine prochaine nos investissements et notre trading. Restez bien jusqu'au bout car il y a des belles opportunités cachées à ne pas manquer. Et surtout, je vous propose un tout nouveau format mixant analyse fondamentale et analyse technique. Donc j'attends bien évidemment vos retours en commentaire comme d'habitude pour savoir si ce nouveau format vous plaît afin de le reproduire à l'avenir. N'hésitez pas à liker dès maintenant cette vidéo, vous allez voir, j'ai bien bossé pour vous. Mais ne tardons pas plus et regardons ensemble l'actualité du côté des États-Unis avec l'évolution des indices. Du côté des indices boursiers américains, eh bien on a eu un net recul cette semaine sur fond de craintes économiques. Vous l'avez peut-être vu, aux États-Unis, le S&P 500 a perdu environ 2,4% sur la semaine. Alors je dis environ car j'enregistre cette vidéo à 17 h vendredi, donc potentiellement la fin de la session américaine peut avoir fait varier de quelques pourcentages bien évidemment ces chiffres. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est sa pire performance hebdomadaire depuis septembre 2024. Le Nasdaq, quant à lui, lourdement pondéré en technologie, a chuté d'environ 5%, ce qui porte sa baisse mensuelle à peu près 5,3%, soit sa pire performance depuis 2023. Alors le Dow Jones s'en sort lui un petit peu mieux avec ses 0,2%, notamment car il est composé d'un peu plus de valeurs défensives, ce qui lui permet bien d'être moins sujet à cette panique que nous observons. Regardons donc ce que cela donne du côté des graphiques et comme vous pouvez le voir, bien sur le SP500 on revient sur le bas de range, sur la zone ici sur prix futur, à peu près sur les niveaux des 5840. On a une réaction en cours au moment où j'enregistrais cette vidéo. À voir, car effectivement, ce petit marteau pourrait marquer le retour des acheteurs sur une zone qu'on avait identifiée depuis quelques temps. On voit par ailleurs que toute la semaine, on a travaillé milieu de range avant de le lâcher jeudi suite aux différents événements économiques. Cette chute s'est généralisée, comme on le disait, sur le Nasdaq qui, lui, a également lâché son milieu de range sur les 21 477. Et de la même façon, on observe pour le moment un marteau sur ce gros niveau de support. À suivre donc, c'est pas totalement cassé, on le voit bien sur les deux indices principaux américains, mais on voit que la tendance est quand même frêle sur le court terme. Et ce plongeon, ce qui s'est généralisé, s'explique notamment par un cocktail d'incertitudes macroéconomiques. L'inflation américaine, l'indice PCE, est certes ressorti conforme aux attentes, à savoir à 2,5% sur un an, soit légèrement au ralenti, mais clairement ce que craignent les marchés aujourd'hui, c'est une menace de guerre commerciale dont on reparle dans un instant. On regarde bien évidemment le graphique du Dow Jones avant de passer aux annonces de Donald Trump, car on voit bien que finalement les valeurs défensives, cet indice qui est bien moins exposé que le S&P 500 et notamment le Nasdaq aux valeurs technologiques, résiste un peu mieux. On n'a pas ce décrochage comme on peut l'observer sur les deux autres indices, et on voit ce niveau de mid-range également qui lui tient, résiste un petit peu mieux, car on a des valeurs qui permettent de mieux se protéger, comme notamment les bancaires, mais aussi des valeurs orientées sur les biens de consommation et l'énergie. Alors cette chute des marchés, elle est partie expliquée par les annonces du président Donald Trump sur notamment les tarifs douaniers. Il a avancé au 4 mars l'entrée en vigueur des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique au lieu d'avril initialement. Et en plus de ça, il s'est fait plaisir puisqu'il a ajouté un tarif de 10% sur les produits chinois. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté là puisqu'il a même évoqué des taxes de 25% sur les importations européennes. Alors forcément, ces menaces, elles ont ravivé les craintes de guerre commerciale mondiale, ce qui a fait donc chuter, vous l'avez vu, les actions et nous amène sur des creux de 6 semaines. Ma crainte ici, c'est de voir les valeurs technologiques qui sont évidemment particulièrement touchées suite potentiellement à une bulle qui s'est créée notamment autour de l'IA, ce qui pourrait enclencher d'ici les prochains jours, voire potentiellement les prochaines semaines, un mouvement de fuite du risque de grande ampleur. Revenons en Europe désormais où les marchés sont beaucoup plus résistants avec un CAC 40 qui a cédé un peu moins d'1% sur la semaine après 10 semaines, il faut le noter, de hausse consécutive. Le DAX quant à lui a également reculé à peu près dans les mêmes niveaux, pénalisé notamment par des chutes sur des titres comme Zalando ou Porsche. Et à l'échelle européenne, de manière plus large, l'indice européen Stoxx 600 ne recule que marginalement 0,3 vendredi, mais il a quand même réussi à gagner sur l'ensemble de la semaine 0,3 encore une fois au moment où j'enregistre cette vidéo, signant également sa 10e semaine de hausse consécutive. D'un point de vue des graphiques, qu'est-ce que cela donne? Tout simplement sur le CAC 40, on a une petite phase de consolidation autour des 8100 points. On voit que c'est la zone sur à peu près à laquelle on s'est attardé cette semaine avec un ATH en ligne de mire.
On est toujours dans une dynamique plutôt haussière, on le voit bien ici depuis la fin d'année 2024, un CAC 40 qui a quand même très bien réagi, comme je le disais, qui vient de faire une semaine très légèrement négative après 10 semaines consécutives à la hausse. On peut donc s'attendre potentiellement à ce que cette consolidation se termine avant d'aller rechercher un nouvel ATH. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'on va battre l'ATH dans les prochaines semaines ou si vous pensez qu'on va consolider et comme les États-Unis, on va re-rentrer peut-être dans le range. Du côté de UDAC, quasiment la même chose avec un range cette fois-ci qui se met en place sur la zone basse 22 200, sur la zone haute 28 800, 22 900 et on fait un petit peu le ping-pong, on le voit. Donc comme on l'avait vu dans les plans avec les membres que j'accompagne le lundi, idéalement essayer d'aller chercher la zone basse ici qui peut être pertinente pour bien essayer de faire le ping-pong dans ce range qui peut être rémunérateur en fonction des risques-rewards qu'on trouverait en fonction de nos signaux également. Le stock 600, on le disait, 10e séance de hausse après s'être extirpé bien de ce canal haussier. C'est un des gros indices qu'on avait également mis en lumière parce que tout simplement, il est en tendance depuis la cassure ici de ce range. Le pullback était parfait et on a une continuation de tendance qui est absolument géniale. On a déjà le premier objectif qui était le report du range qui a été validé et on vise sur du moyen long terme à aller chercher le drapeau qu'on a réussi à avoir ensemble sur un graphique plus dézoomé. Passons désormais au marché des crypto-monnaies où c'est un petit peu la panique et on va le voir, beaucoup d'actualités cette semaine. Je vous ai mis ici quelques cryptos majeurs avec le Bitcoin qui perd plus de 14%, l'Ethereum qui est à 9% de perte, 10% du côté du XRP Ripple et pour finir 8% du côté du Dogecoin. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, on a une semaine très difficile du côté des crypto-monnaies, dans le sillage du repli boursier d'ailleurs global que l'on vient de voir et d'événements spécifiques au secteur. Le Bitcoin est donc tombé sous ses 80 000 comme on peut l'observer ici, atteignant même un de plus bas sur les 78 200, une première d'ailleurs depuis novembre dernier. Sur la semaine, le Bitcoin a donc abandonné près de 14% comme on le disait, ce qui enregistre sa pire contre-performance hebdomadaire depuis l'effondrement de FTX fin 2022. Ça en dit donc quand même assez long sur ce qui se passe actuellement. Alors pourquoi ce crack crypto? Eh bien tout simplement il s'explique par un climat, on l'a dit, macroéconomique assez compliqué et des mouvements de dérisking généralisés. La résurgence des craintes douanières, on l'a vu, liées aux annonces de Trump et les signes également de ralentissement économique, eh bien ont incité les investisseurs à fuir les actifs risqués et clairement ça a pénalisé la totalité du marché crypto. D'ailleurs, les analystes ont souligné un suroptimisme préalable du marché qui a amplifié le mouvement de correction et c'est d'ailleurs ce que j'avais tendance à vous dire au travers de mes lives, notamment le mercredi. Je rappellerai pour ceux qui me découvrent sur la chaîne, eh bien que je suis en live tous les mercredis à 12h30 où je fais des overviews de marché. Donc n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner sur la chaîne si cela vous dit pour ne rien manquer. On a observé également de forts retraits de capitaux du côté des crypto-monnaies, notamment sur les ETF adossés au Bitcoin qui ont subi d'importantes sorties nettes cette semaine avec plus de 3 milliards de dollars sur 8 jours, ce qui est quand même un signe de désengagement de certains investisseurs institutionnels. Et j'en avais parlé de mon côté, je ne pense pas que Donald Trump soit une si bonne image que ça pour les cryptos. Certes, il va peut-être favoriser l'adoption, mais pour autant ce qu'il en fait actuellement, eh bien c'est absolument pas, à mon sens encore une fois, rassurer les institutionnels et on a besoin de cette confiance pour voir les marchés pousser sur le long terme. Ça reste mon avis, n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce côté-là. Alors parmi les faits marquants également purement sur le secteur crypto pour s'éloigner un peu du marché traditionnel, tout d'abord le piratage majeur. Je pense que ça n'a échappé à personne, la plateforme d'échange Bybit, elle a subi un des plus gros vols de crypto de l'histoire avec un détournement de pas moins de 400 000 ETH. Si on remet ça en dollars, ça fait 1,5 milliard par des hackers qui seraient liés donc au groupe nord-coréen Lazarus. L'attaque, elle a été révélée le week-end dernier et ça a provoqué un mouvement de panique chez les utilisateurs. Et comme je disais sur mon canal Telegram, dont vous retrouverez le lien en description si vous souhaitez me rejoindre, je vous invite bien évidemment à sortir au plus vite de ces plateformes quand il arrive quoi que ce soit. Pour ma part, j'avais eu énormément de réussite à l'époque en 2022 sur FTX. Je ne suis pas sur Bybit, donc j'ai pas eu trop à me poser de questions, mais j'étais sur FTX. Et croyez-moi que vous êtes bien content de vous protéger. Il n'y a jamais de fumée sans feu, donc faites extrêmement attention. Ce hack record par ailleurs a érodé bien évidemment la confiance et a contribué à une volatilité accrue du marché cette semaine. Du côté réglementaire, un signal positif est venu quand même de la part des États-Unis dans ce contexte un petit peu pesant, il faut le dire. C'est la nouvelle direction de la SEC, donc qui, je le rappelle, est le gendarme boursier américain. Eh bien, ils ont adopté une attitude plutôt conciliante envers les cryptos en rupture avec ce qui était fait précédemment. L'enquête de la SEC contre la plateforme Robinhood Crypto a été d'ailleurs abandonnée faute de preuves de violation boursière. Et j'en parlais un petit peu justement avant, mais ce geste va marquer
un tournant pro-crypto de l'administration Trump qui affirme désormais cibler uniquement les fraudes avérées plutôt que l'ensemble du secteur. Passons désormais à la partie action et bien évidemment on va parler d'NVIDIA. C'était l'annonce attendue cette semaine et l'action du géant des puces a brutalement décroché après ses résultats trimestriels. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà jeudi, NVIDIA a chuté d'environ 8,5% en bourse, quelques centimes de dollars, 274 milliards de dollars de capitalisation. C'est pour vous dire comment les investisseurs jugent ces marges décevantes malgré des ventes records. Et c'est là où on est dans un contexte qui, je trouve, est complètement lunaire. On en reparle dans un instant sur le graphique, mais on a une entreprise qui cartonne et on aimerait bien évidemment avoir toutes ces entreprises de son portefeuille faire ce type de performance. Mais quand l'espoir est trop et l'optimisme est monté un peu trop fort, voilà ce qui arrive quand on déçoit ne serait-ce qu'un poil. Pour moi, ça reste toujours un dossier excellent d'un point de vue des fondamentaux. Mais certes, quand il y a une déception auprès des investisseurs, encore une fois, eh bien, ça sanctionne durement. La correction d'ailleurs s'est prolongée vendredi puisqu'on est à moins 2,4% au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui illustre un typique sell the news. J'en parlais un peu sur les cryptos aussi il y a quelques temps, mais le buy the rumor, sell the news, c'est réellement quelque chose qui se produit régulièrement. Le marché il a pris prétexte de ces résultats mitigés pour engranger des profits après la forte hausse récente du titre. Et cette désillusion autour un petit peu de la coqueluche de l'IA, elle a entraîné dans son sillage l'ensemble des valeurs technologique. Malgré tout, c'est ce que je disais, je trouve qu'on en fait des caisses pour pas grand chose, car quand on observe ce graphique d'un point de vue daily, on est dans une phase de consolidation avec un range borné entre les 95 à 150. Alors je suis d'accord, ça fait quand même du mouvement de prix, mais malgré tout, si on en regarde la technique, il n'y a pas de tendance baissière qui est mise en place, ou alors très légèrement de consolidation sur le court terme. Mais pour moi, on est sur un milieu de range qui fait support pour le moment, comme on peut le voir, et donc on a une réaction en cours. Autre entreprise qui a fait du bruit cette semaine, c'est la société d'analyse de données Palantir qui a vu son titre s'effondrer suite à une nouvelle quelque peu inquiétante. En effet, l'élément déclencheur, ça a été l'annonce d'un possible coup de frein budgétaire du Pentagone et le département de la Défense prévoit de réduire ses dépenses de 8% dans les prochaines années. Or, les contrats gouvernementaux représentaient 40% du chiffre d'affaires de Palantir en 2024. Donc là, vraiment, si on s'en suit à des données purement fondamentales, cette perspective, elle affole les investisseurs et pour le coup, je la trouve plus cohérente que ce qu'on a pu voir sur Nvidia. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais forcément, ça laisse craindre une baisse des commandes publiques à l'avenir. Donc le titre, qui est d'ailleurs très volatile, j'avais regardé, il y a un bêta de 2,8, a subi un crack assez éclair, rappelant ainsi les risques d'attraper un couteau qui tombe après une envolée spéculative. D'un point de vue du graphique, qu'est-ce que cela donne? On le voit ici, effectivement, une action qui est bien évidemment toujours orientée à la hausse, mais attention parce que ce type de news, malgré tout, ça peut affoler un peu les investisseurs et je pense qu'on peut avoir des difficultés à rebondir. On verra bien évidemment, il peut y avoir des contre-news qui viennent contrebalancer cela, mais soyez vigilants quand même sur ce type de news à mon sens. Encore une fois, j'attends vos retours là-dessus. D'un point de vue technique, on est entre la zone des 80-85, donc je mets 80-83. On peut voir effectivement comment réagira le support, qui avait d'ailleurs validé une jolie tasse à séquence inversée, c'est-à-dire qu'on avait d'abord la hanse puis la tasse, qui avait permis d'ailleurs de tout de suite aller chercher l'objectif suite à un énorme décrochage à ce niveau-là. Peut-être qu'on vient juste combler le gap, c'est possible, mais je trouve qu'il faudra être vigilant sur ce titre et avec tout ce qu'on a actuellement et le contexte, c'est peut-être pas le premier sur lequel je sauterai. Dernière action dont je voulais vous parler cette semaine, c'est Tesla, puisque le leader des véhicules électriques a également été chahuté. L'action a perdu environ 5% cette semaine. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elle pâtit à la fois des prises de bénéfices, on va le voir juste après, et aussi du désengagement général vis-à-vis des technologies à haute valorisation, puisque tout le monde a subi à peu près la même leçon. Il n'y a eu aucune annonce fondamentale, c'est important de le noter, malgré tout, majeure, qui remet en cause Tesla ces derniers jours, mais malgré tout, le titre a suivi la correction des Magnificent Seven, et donc on le voit bien, quand il y a une dynamique globale qui se met en place, peu importe news ou pas news, c'est tout le marché qui est un petit peu emballé. D'un point de vue technique, attention, malgré tout, on revient sur un niveau de support. Je n'aimerais pas pour les investisseurs, en tout cas de Tesla, mais encore une fois, tout dépend de pourquoi on investit et de comment on gère son portefeuille et son titre. Mais pour les investisseurs, j'ai envie de dire dynamiques ou les grands swing traders, c'est vrai que c'est un niveau que j'aimerais pas voir lâcher, ce niveau des 290, en tout cas sur une clôture weekly. Alors si c'est comme celle-ci, il faudra voir le début de la semaine prochaine.
parce qu'on peut bien évidemment avoir une reprise de la tendance. On est dans un contexte dans lequel on voit les médias en faire des tonnes et des tonnes. Pour l'instant, si on regarde encore le fondamental, j'estime que la plupart, en tout cas l'économie de manière globale, se porte de manière plutôt OK. Et donc, ce qui est important ici, c'est tant qu'on n'a pas vraiment de news fondamentales sur l'entreprise, on pourrait bien évidemment la voir rebondir dans le cas où les marchés reprendraient confiance ces prochains jours. Voilà pour l'actualité de la semaine. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. C'était un nouveau format. J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à commenter également les différentes actualités. Et puis si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Je suis un passionné d'analyse technique des marchés financiers. J'espère que ça s'est ressenti. Et vous avez la possibilité de retrouver plein d'analyses et tutoriels sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être averti de toutes mes prochaines vidéos. D'ailleurs, en parlant d'autres vidéos, je vous laisse avec celle-ci que j'ai sortie cette semaine et qui pourrait également vous intéresser. Merci pour votre visionnage et à très vite.